Bilan de compétences, le mal nommé. Ou alors, s'il est bien nommé, il risque d'être de peu d'efficacité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Anthropos Consultant, sur laquelle je voulais vous parler aujourd'hui de ce fameux bilan de compétences. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les gens en bilan personnel, bilan de compétences, et je suis toujours gêné avec le terme bilan de compétences, même si évidemment je l'emploie puisque c'est le terme que tout le monde utilise aujourd'hui pour être compris. Mais je vais m'expliquer pourquoi, et si je m'explique, c'est pas uniquement pour faire du vocabulaire, c'est pour que vous compreniez bien l'importance de bien faire exactement ce qu'il faut, et pas uniquement vous limiter à un générique de vocabulaire qui nous est donné et des propositions qui pourraient être incomplètes. Alors, si on se limite au mot bilan de compétences, à ce que l'on recouvre, en fait, on va vous faire faire un bilan de vos compétences. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, on va regarder un peu votre marge de progression, on va regarder peut-être un peu les problèmes que vous avez eus par le passé au niveau professionnel, parfois on ira voir un peu au niveau personnel aussi. Puis avec tout ça, on va vous faire un profil type qui vous correspond et on va regarder à peu près des métiers possibles qui pourraient correspondre à votre profil type. Bien sûr, je caricature parce que d'abord tout dépend de la qualité du bilan de compétences, du plus ou moins sérieux du bilan de compétences qu'on va pouvoir vous faire, ça c'est certain. Mais ce que je voulais montrer par là, c'est le côté réducteur où en gros on va faire une analyse de base de données d'un certain nombre de points très techniques, très pratiques, et on va se limiter à vos compétences, votre bilan de compétences. Pour moi, ça équivaut à, enfin, utiliser ce terme-là, ça équivaut à la validation des acquis de l'expérience. Ça n'est rien de plus. Libre à vous, après, une fois que vous avez cette validation des acquis de votre expérience, un peu poussée, un peu détaillée, parce que ça va un petit peu plus loin quand même, libre à vous eh bien, de prendre acte et puis de trouver un métier qui peut correspondre à vos attentes. Souvent d'ailleurs, la validation des acquis de l'expérience arrive en termes de parcours d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas tout à fait adapté? Parce que c'est très limitatif. Il manque beaucoup d'aspects. Si vous en restez là, à quoi vous sert votre bilan de compétences? Un bilan de compétences, évidemment, c'est pas uniquement pour savoir ce qu'on sait faire. Globalement, on le sait à peu près ce qu'on sait faire. Quoique, il y a beaucoup de surprises et je vais y revenir. Mais un bilan de compétences, si on fait un bilan de compétences, c'est pour l'étape d'après. C'est pour savoir ce que l'on veut faire derrière. C'est pour savoir comment le faire également. C'est pour ça que je trouve que le mot bilan de compétences est très réducteur. D'abord parce qu'il peut être réducteur dans la méthode, si uniquement on se contente de regarder ce que vous savez faire dans l'expérience professionnelle, même en l'étendant un peu à d'autres savoir-faire. Ensuite, parce que le bilan de compétences n'est qu'un des aspects. Il va vous manquer quelque chose. Vous n'êtes pas là pour savoir ce que vous voulez faire, encore une fois, mais pour savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire, surtout. Et c'est en fait bien ainsi qu'on prend un bilan en 3 étapes. Et en fait, réellement, on devrait plutôt l'appeler un bilan de perspective ou un projet d'avenir, parce que c'est exactement ça. Si vous avez un projet, alors le bilan est une des étapes, mais n'est que la première étape du projet. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Et le bilan de compétences, si on veut, enfin en tout cas, ce qu'on appelle bilan de compétences et qui pour moi doit aller bien au-delà, il faut que ça prenne bien sûr en compte vos compétences, mais il faut que cela prenne en compte vos désirs, vos aspirations. Et la troisième partie, c'est comment ces désirs, ces aspirations se mettent-elles en musique avec vos compétences. Vous voyez? Et à cela, on peut ajouter plusieurs nuances, c'est-à-dire que vos désirs peuvent nécessiter d'acquérir d'autres compétences en plus de celles que vous avez. Ou bien les compétences que vous avez peuvent vous révéler un potentiel que vous ignorez totalement vers un futur totalement nouveau et plus épanouissant par contre. Ça c'est, si vous voulez, le cadre. Il faut vraiment partir de vos compétences, bien sûr, mais aussi et en parallèle, alors évidemment dans le temps ça se fait en 2 temps, mais aussi en parallèle de vos aspirations les plus profondes. Et ça c'est un peu le problème de beaucoup de bilans de compétences, c'est que ça ne tient pas en compte de votre but, de votre perspective, de votre épanouissement personnel. Et pour ça, pour l'épanouissement personnel, il y a aussi une autre dimension extrêmement importante que beaucoup de bilans de compétences ne prennent pas, parce que c'est pas ce qu'on demande à un bilan de compétences classique, c'est aussi toute la partie personnelle, connaissance de soi. C'est pour ça que tous les bilans de compétences que nous faisons à Anthropos Consultant prennent une part, bien sûr, de bilan de compétences au sens strict
où on peut l'entendre, de faire son bilan de compétences, pas uniquement dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu associatif, dans le milieu familial, dans le milieu privé, parce qu'on acquiert un tas de compétences. Et puis, la partie personnelle, parce que si vous avez des blocages, parce que si vous avez des conflits entre vos compétences, vos appétences, évidemment, vous repartirez bancal de votre bilan de compétences. Et moi, je peux vous assurer que de nombre de personnes que l'on voit revenir quelques années après avoir fait un bilan de compétences, parce qu'en fait, ils ne sont pas allés au bout, parce qu'il manque cette partie personnelle. Et donc, un bilan de compétences doit aussi prendre en compte un bilan personnel pour être effectivement complet et aller au-delà. Et nous, c'est ce que nous proposons dans Anthropos Consultant, et c'est vraiment une clé de réussite incroyable, c'est que ce bilan soit un bilan global, intégral de toute votre personne humaine, de façon à savoir d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous en êtes. De façon ensuite, dans un deuxième temps, à pouvoir harmoniser tout ça avec vos aspirations, parce que vos aspirations de vie, votre vie professionnelle, c'est un aspect, même si vous adorez ça, même si vous y passez 80% de votre temps, ça reste qu'un aspect, il y a tout le reste. Et tout le reste, si vous ne le mettez pas en mouvement, si vous ne le prenez pas en compte et si vous ne le mettez pas en synergie, en syntonie avec toute la partie professionnelle, ce sera un caillou que vous allez traîner dans les chaussures jusqu'à votre retraite et peut-être même bien au-delà parce que des mauvaises habitudes, des problèmes que l'on prend pendant 30, 40 ans de carrière, c'est un vrai problème. Alors, une fois que vous avez vos bilans professionnels, votre bilan personnel, vos aspirations personnelles, que bien sûr on regarde dans un cadre de crédibilité. Il ne s'agit pas de vouloir être astronaute si vous avez 50 ans. C'est évident. Mais tout ça se met en place et crée en fait votre profil personnel, professionnel et crée aussi un champ des possibles. Et l'idée, la troisième partie du bilan de compétences, de ce fameux bilan intégral, c'est de pouvoir, dans ce champ des possibles, réussir à choisir quelques plans qui sont concrètement réalisables là où vous en êtes, avec les moyens qui sont les vôtres, dans le contexte qui est le vôtre. Et l'autre partie, la dernière partie que beaucoup de bilans pour compétences, là pour le coup, ignorent totalement, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que un bilan de compétences, enfin, savoir où on est, savoir où on va, savoir où aller, c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir comment y aller. Et ça aussi, très souvent, ça demande beaucoup de discernement. Un discernement que l'on a du mal à avoir quand on a le nez dans le guidon. Un discernement qu'on a du mal à avoir quand on est dans l'affect, parfois aussi la fatigue, etc. Et c'est là qu'on a tout le besoin d'avoir un suivi, un accompagnement sur cette dernière partie. Donc, je récapitule. Un vrai bilan de réorientation professionnelle, ça prend en compte bien sûr vos compétences professionnelles, associatives, extra-professionnelles. Ça prend en compte votre personne, votre bilan personnel. Ça prend en compte vos aspirations dans un cadre réaliste, bien évidemment. Ça prend en compte également la manière avec laquelle vous allez mettre tout ça en musique et le tempo pour le réaliser. Voilà, je voulais faire cette mise au point parce que malheureusement, trop souvent, on voit des personnes qui font des bilans comme ça régulièrement, tous les 2, 4, 10 ans, et qui n'arrivent pas au bout de leur épanouissement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, bien parce que très souvent, il manque une ou plusieurs de ces parties très importantes dans ce que moi je préfère appeler un bilan intégral ouvert sur un épanouissement global de toute votre vie. Donc voilà, je voulais vraiment repréciser ça parce que, encore une fois, on a trop souvent des déceptions ou des gens qui ne vont pas au bout. Vous avez beau avoir les meilleures compétences du monde, si vous n'avez pas la motivation parce que votre finalité, votre désir, il est là, eh bien, d'ailleurs je viens de faire un podcast là-dessus aujourd'hui, tiens, eh bien, vous n'irez pas au bout, il vous manquera quelque chose et vous repartirez avec quelque chose de bancal en vous ou même autour de vous. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place un questionnaire pour savoir si vraiment le bilan de compétences, c'est fait pour vous. Alors, je vous propose, si vous voulez, de télécharger tout simplement ce petit questionnaire. Vous verrez très concrètement tous les aspects possibles que l'on peut aborder. Vous verrez si c'est fait pour vous. Vous verrez si dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, il manque, si vous faites déjà un bilan de compétences par exemple, il manque quelque chose dans cet ensemble-là. Et puis, si vous voulez aller plus loin ou si vous n'y voyez pas assez clair, eh bien, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, soit via la chaîne YouTube, soit via Instagram ou les différentes pages Facebook. Et ce sera avec grand plaisir que je prendrai le temps de vous répondre.